Priez, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc, la semaine passée, en fin de semaine passée, Dieu nous a conduits donc dans le psaume 15. Et nous avons lu les 3 premiers versets. Parce que nous sommes en train de voir, d'une part, la honte. Et cette honte, c'est le manque de connaissance de Dieu ou l'ignorance de Dieu. Et d'autre part, la connaissance de Dieu. Et nous avons vu 2 éléments sur la connaissance de Dieu. Le premier élément, la première chose, le premier élément qui prouve que nous connaissons Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est être animé, dirigé, rempli, baptisé du Saint-Esprit. C'est le signe de la présence de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour aller au ciel. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour la gloire à venir. Nous nous souvenons encore de ce texte d'Éphésiens chapitre 1, je crois à partir du verset 13. Il dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Or, nous savons que nous sommes un peuple acquis. Dieu nous a acquis parce que Jésus nous a rachetés. Et nous sommes un peuple acquis. Et Jésus nous a acquis pour nous préparer à célébrer la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi pendant que nous sommes déjà sur la terre, nous devons commencer à vivre les prémices des choses célestes, à rendre gloire au Seigneur. Tout ce que Dieu a fait là, c'est pour la gloire, pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Mais le diable est venu pour que l'homme soit un idolâtre, qu'il puisse faire les choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection nous ramène au Père, nous ramène dans la communion avec Dieu pour que nous servions à la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, le deuxième élément, en dehors du Saint-Esprit, qu'est-ce qui prouve encore que toi, tu as Dieu dans ta vie? Nous avons vu, c'est pratiquer le bien. Toujours dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et aussi, en tout cas, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, la première chose, c'est le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est faire le bien. Le bien, ici, nous avons rappelé, ce n'est pas seulement partager la nourriture, donner de l'argent à quelqu'un. Mais le bien, c'est un état d'esprit. Le bien, c'est un état de cœur. Le bien, c'est un fruit. C'est là où nous voyons que dans Galates chapitre 5, lorsqu'on cite les fruits de l'esprit, on dit que parmi ces fruits de l'esprit, il y a aussi la bienveillance, il y a aussi la bonté. Donc le bien dont Jésus faisait, c'était tout un enseignement pour montrer aux hommes, si réellement vous êtes de Dieu, si vous suivez le chemin du Seigneur, soyez oints du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit et pratiquez ce qui est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où tous les jours de notre vie, nous devons faire ce qui est bien. Mais nous avons rappelé que pour faire du bien sur cette terre-là, c'est tout un combat. Tu veux faire le bien, mais le diable veut vouloir aussi t'emmener à faire le mal. Donc voilà le combat aussi spirituel. Le diable veut te conduire à faire le mal, à insulter les gens, à s'énerver, à se mettre en colère, comme il a fait pour Caïn. Caïn était pour lui bien parti. Il était là. Et Dieu venait là, ils ont donné les offrandes. Mais après un moment donné, Caïn est rentré de la colère. C'est à cause de la colère, de l'irritation, que le diable a eu une porte d'entrée dans la vie de Caïn. Mais Dieu a exhorté Caïn. Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi ton visage pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, certainement tu relèveras ton visage. Donc la colère peut arriver, mais dans la colère ne fais pas le mal. La colère, c'est une tentation. C'est quelque chose qui arrive. Mais lorsque la colère arrive, n'insulte pas les gens. Ne fais pas du mal à ton semblable. Ne jette pas l'opprobre. Ne dénigre pas. Ne dévalorise pas les autres. Voilà donc, frères et sœurs, tous les jours, il y a un combat, faire du bien. Et nous croyons que, je crois Paul, c'est lui qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc garder la foi, c'est vivre selon la justice de Dieu. Garder la foi, c'est vivre selon la droiture. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir t'emmener à t'irriter, t'emmener vraiment à t'emporter la colère. Mais il faut avoir un cœur pour supporter tous ces outrages-là. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc la tentation est forte, mais il faut fournir des efforts. L'effort, c'est la prière. Si ta bouche, si ta langue, si ton cœur est maintenant une vie de prière, est maintenant une maison de prière, chaque fois, même quand on t'insulte, tu prieras dans ton cœur, tu prieras dans ta bouche. Alléluia. Voilà, en tout temps, en toutes circonstances, n'oubliez pas d'élever la voix pour prier Dieu. La prière, c'est une arme puissante qui te permettra de tout surmonter dans le mauvais jour. Nous sommes dans ce monde, c'est le mauvais jour. Le diable est en train d'inciter les gens au mal. Tu partages quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, la personne te rend le mal. La personne peut te voler. Hier, nous avons écouté, on posait des questions aux gens. Bon, qui a fait du bien la semaine passée? Il y a quelqu'un, il y a une sœur, et elles ont des avocats à la maison. Les gens sont venus voler les avocats quand ils étaient sortis. Mais ils ont attrapé ces voleurs-là. Mais elle, dans le bon cœur, il dit, au lieu que vous volez, bon, donnez ses avocats. Elle a pris les avocats, elle a aussi donné un peu à ceux qui avaient volé. Elle aussi l'a pris un peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est un cœur qui pratique le bien. Mais si ça aurait été une autre personne, ils allaient dire, ah, vous avez volé. Allez, on va directement au PSP. Donc, il y a des actions que tu dois faire dans ce monde. Le bien te prépare pour que ton âme aille au ciel. N'oublie pas que nous tous, nous vivons sur la terre. Mais un jour, chacun va mourir, va quitter la terre. Or, lorsqu'une personne meurt, c'est par rapport à la destinée, la voie dans laquelle ira son âme, c'est la voie que la personne a choisie quand elle était encore en vie. Si pendant que tu étais en vie, tu faisais le mal, quand tu vas mourir, ton âme ira dans le chemin du mal, le séjour de mort, là où il y a la souffrance, là où il y a les ténèbres. Mais si pendant que tu es en vie sur la terre, tu pratiques ce qui est bien, tu rends le bien, même quand tu as fait du mal, tu rends le bien, ton âme ira là où il y a le bien. C'est là où nous voyons, dans Luc chapitre 16, 2 hommes étaient sur la terre. L'un était riche, il menait joyeuse et brillante vie. L'autre était pauvre, on l'appelait Lazare. Lazare faisait du bien pendant sa vie, malgré sa pauvreté. La pauvreté n'est pas forcément le manque d'argent, mais c'est aussi la simplicité. La pauvreté dans la Bible, c'est aussi la simplicité de cœur. Tu ne compliques pas la vie, tu vis simplement. Tu es humble, tu aimes tout le monde, tu te rabaisses, tu t'approches les autres. C'est aussi la simplicité qu'on peut appeler la pauvreté. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les riches dans la Bible, c'est aussi les orgueilleux. Les riches aussi, c'est l'image des orgueilleux. Des gens qui se confient à leurs biens. Les gens qui se confient à tout ce qu'ils ont, la renommée, ainsi de suite. Mais il y a aussi la richesse de Dieu. Et donc nous voyons que les deux sont morts. Les deux personnes sont mortes. Et quand elles sont mortes, l'un est parti là où il y avait Abraham. Donc le pauvre Lazare, à cause du bien, si tu lis bien ce texte, on dit que on a dit aux riches là quand il s'est retrouvé là où il y avait les tourments. On a dit que Lazare, il a fait du bien pendant qu'il était vraiment sur la terre. Voici, à cause du bien qu'il a pratiqué, il est venu dans un bon endroit. Mais toi, tu avais pratiqué le mal. Voilà pourquoi tu es dans le tourment. C'est pourquoi je vous rappelle, frères et sœurs, même si tu as raison, quand on veut te faire du mal, ne rentre pas dans le mal. Alléluia. Même si tu as raison, un enfant de Dieu doit toujours pratiquer ce qui est juste. Un enfant de Dieu peut accepter la persécution. La Bible déclare, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous fera toutes sortes de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on fait toutes sortes de mal. Il dit, soyez en paix, restez calme, car vous obtiendrez des récompenses dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le bien, c'est vraiment aimer les choses justes de Dieu. Et dans le psaume 15 que nous sommes en train de voir, on nous explique une personne, la personne qui pratique le bien, la personne qui soit agréable, qui puisse avoir accès à la présence de Dieu, c'est celle-là qui ne calomnie point, qui ne jette pas sur son semblable le mal, qui ne rompt pas le mal. C'est ce que ce psaume me montre. Mais à quel moment? Lorsque la personne désire la présence de Dieu. La présence de Dieu, la prière, ça va emmener ton cœur à apprendre comment marcher avec Dieu. Nous venons à l'église pour apprendre comment faire le bien. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous enseigner comment marcher dans la droiture. Si tu ne viens pas à l'église, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ton cœur ne pourra pas vraiment être droit devant le Seigneur. Ça sera difficile. Mais le soutien, le fondement, ce qui va faire que toi tu sois vraiment en train de pratiquer ces biens, ce qui est bien, il faut la parole de Dieu.
il faut la présence de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Or, lorsque nous écoutons la parole de Dieu déclenche la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il agit en toi, il est capable d'anéantir les désirs de la chair. Il est capable d'anéantir tout ce que la chair t'emmène pour aller pécher. Le Saint-Esprit est capable de neutraliser la puissance de la chair. Car il est écrit, je crois dans Romains chapitre 8, qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le Saint-Esprit, quand il vient avec une autre loi. La loi du Saint-Esprit est plus puissante, est plus forte que la loi du péché qui existe dans nos membres. Parce que dans notre corps là, il y a le péché. Dans ton membre là, il y a la nature pécheresse est là. C'est cette nature qui te pousse, qui tente de t'envoyer à faire ce qui est mal. On l'appelle la chair. Mais si tu écoutes Dieu et tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit te donnera la force, frères et sœurs, de vivre pour Dieu, de vivre la justice de Dieu. Voilà pourquoi dans ce psaume-là, la Bible déclare: ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne vous fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Donc, si nous aimons la présence de Dieu, si nous aimons séjourner dans la tente c'est un abri. La tente, c'est un lieu de protection. Peut-être que toi, tu penses que la protection, c'est ailleurs. Beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui cherchent la protection à travers les petites cordes, les mishingas, on met les choses sur le corps. Ça, ce n'est pas la protection. La véritable protection, c'est Dieu. Alléluia. En tout cas, si tu veux être protégé en paix, même quand tu vas dormir, en tout cas, va auprès du Seigneur. C'est lui, la véritable protection. Je suis allé prier pour un frère. Il était dans une condition vraiment pas possible. Je dirais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y avait des attaques. Et la maladie là a commencé parce qu'il avait fait un rêve. Les chiens sont venus le mordre. 2 chiens sont venus le mordre. Toi, quand tu fais des rêves, tu laisses, tu négliges. Il ne faut jamais négliger un rêve. Lorsque les chiens l'ont mordu, après, il se réveille comme ça, c'est un rêve. Il a laissé passer. Quelques temps après, la maladie commençait à se développer. Jusqu'à ce qu'elle commence à fondre, commencer à maigrir, jusqu'à ce qu'il était au bord de la mort. Et le jour où nous sommes partis prier pour lui, par la grâce du Seigneur, c'était un combat. Mais lorsque nous avons commencé à déclarer la puissance de Dieu, on a dit que quelle que soit la source de cette maladie, quels que soient les chiens, nous déclarons dans le nom tout-puissant du Dieu véritable qui a fait les cieux et la terre, que tous ceux qui connaissent un peu ce fait, que tous ceux qui le prient, tout chien qui l'avait mordu, nous détruisons vos morsures et nous vous sortons de libérer. Pendant que nous prions, vous devez quitter lâcher prise. Et même quand nous ne serons pas ici, le Dieu vivant le garde et le protège. Donc il était comme dans le coma. Lorsqu'on a dit que le Seigneur te donne l'espérance, comme Job, que le Seigneur te remplisse de foi. Donc dans le coma là, il commençait à bouger la main. Il commençait à bouger la main. Alléluia. Et le lendemain, il a commencé à manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je t'en supplie, attache-toi au Seigneur. Fais l'effort cette année. Fais l'effort de donner toute la confiance en Dieu. Tu peux avoir un mari ou un époux, tu peux avoir une femme, mais mets d'abord ton cœur entre les mains du Seigneur. Dieu est capable de te visiter. Tu n'es pas fini, même si tu as fait beaucoup d'erreurs. Les années sont passées, l'âge est avancé. Dieu n'agit pas en tenant compte de ton âge. Ce n'est pas ton âge ou bien le temps perdu qui empêchera Dieu de te bénir. Dans la Bible, toutes personnes confondues, les jeunes, les enfants, les vieux, tous ont bénéficié, ont reçu la visitation de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons dit, puisqu'il respire encore, nous croyons qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Ce qui compte pour toi, c'est là. Si tu vois que tu respires, sache que Dieu peut encore faire quelque chose. Mais nous dirons mieux. Même quand tu vas mourir, si tu as donné ton cœur en Dieu, tu as toujours l'espérance et l'espoir. Parce que la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu, la puissance de Dieu ne s'arrête pas sur la terre. Même quand tu vas mourir, nous avons l'espérance. Même au-delà de la mort, Dieu nous conduira, il sera avec nous, il gardera notre âme. Voilà pourquoi nous attachons à Jésus-Christ. Il est avec nous maintenant
il sera avec nous même après la mort. Parce que lui, il a vaincu la mort. Il était descendu là où il est le séjour des morts. Il a brisé la puissance du diable qui retenait les âmes dans le séjour des morts. Jésus a traversé tous ces niveaux-là. Et là où nous parlons, il est au ciel, assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Demain, on va continuer. Faute de temps, on va continuer demain. Donc, la présence de Dieu, séjourner dans l'attente de Dieu. C'est ce que nous avons commencé hier. Être dans la maison de Dieu, être dans la présence de Dieu. Comment Israël se comportait lorsqu'il voyait la nuée. Nous aussi, dans notre esprit, dans notre cœur, que Dieu nous aide à vraiment s'attacher, aimer et désirer la présence de Dieu. Amen. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et les bons prier le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, merci pour ta parole ce matin. Oh Dieu tout puissant, merci Seigneur. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous fortifie.